Quelle est la différence essentielle entre la médecine officielle occidentale, celle qui nous entoure, et les médecines traditionnelles? Il y a une différence majeure qui va définir l'écart énorme entre les deux approches. Toutes les médecines traditionnelles ont une approche holistique de la personne, c'est-à-dire une approche globale. Elles vont tenir compte du vécu de la personne, de leurs émotions, de leur choix de vie, de leur manière d'être, et ainsi de définir un traitement spécifique pour cette personne, qui va être unique et qui va être la conclusion de tous ces paramètres qui vont entourer la personne. Notre médecine ne va pas tenir compte de tous ces éléments. Elle va se fier à des mesures très précises, des examens de sang, vous êtes tous allés vous faire des prises de sang, des images, des scanners, des IRM. Elle va essentiellement s'appuyer sur des chiffres et des croquis. Elle va s'appuyer sur la technologie pour comprendre ce qu'il se passe. Et la vérité de la maladie sera sur le papier. Je ne renie pas la technologie, bien au contraire. Mais elle doit être complémentaire. La technologie est excellente. Elle a permis notamment, il y a quelques années, de prouver l'existence des méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. Je trouve ça quand même très, très ironique. Alors pourquoi ironique? Parce qu'en fait, notre médecine existe depuis 150 ans. On va dire ça, l'ère pasteurienne, qui a considéré que les microbes, c'était les méchants. Et nous, vraiment, on est les gentils, on est les oies blanches. Donc cette médecine qui a 150 ans, aujourd'hui, accepte le fait, grâce à cette technologie, qu'une médecine qui dure depuis 5000 ans ne raconte pas que des bêtises. Je trouve ça intéressant. Une médecine qui ne fonctionne pas ne perdure pas. En tout cas, elle ne perdure pas 5 ou 6 000 ans. La médecine ayurvédique, je crois qu'elle est encore plus ancienne, comme la médecine tibétaine. Si ces médecines n'étaient pas efficaces, je ne pense pas qu'elles soient encore là. Et je pense que si elles sont encore là, après ces millénaires, c'est que je pense qu'elles n'ont plus rien à prouver, mais depuis très longtemps. Je reviens sur la différence fondamentale entre les deux, parce que ça, c'est quand même très très important à prendre conscience. La médecine ayurvédique et la médecine chinoise et la médecine tibétaine ont des approches holistiques globales et vont définir un traitement pour une personne, la nôtre, celle qui n'intéresse que nous, un traitement unique pour une personne unique. En Occident, on ne va pas faire ça du tout. On va définir un traitement pour une maladie, des médicaments pour une maladie, sans tenir compte de la personne. Toutes les personnes qui auront la même maladie auront le même traitement. Quel dommage que notre médecine tienne si peu compte de la personne et la réduise à des examens biologiques et des clichés et des schémas et des chiffres et des scanners et des IRM. Les médecins homéopathes ne se sont pas tombés dans ce piège-là. Ils ont tout compris bien longtemps. Et maintenant, quand même, je dois dire quand même qu'il y a beaucoup de médecins allopathes qui aujourd'hui commencent à prendre conscience de ça. Qui commencent à se mettre à l'acupuncture, qui commencent à faire des formations et qui envisagent d'autres possibilités. Et ça, je trouve ça vraiment extraordinaire et j'ai vraiment bon espoir. Je trouve que c'est une excellente nouvelle.